Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser de manière assez simple une carte que l'on appelle la carte magique. Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, je voulais vous montrer le concept de la carte magique, la Magic Card. Vous allez voir, c'est pas une illusion. Voici la carte que je vous propose de réaliser ensemble. Il s'agit donc d'une carte qui s'ouvre ainsi et laisse paraître à la fois les motifs et les couleurs qui se cachent derrière. Donc une carte qui, somme toute, fait son petit effet. Voilà. Nous allons voir ensemble comment réaliser ce type de carte. Pour réaliser cette carte, nous allons d'abord construire le fond de carte qui, comme vous le voyez, est en fait un papier plié sur lui-même. Nous allons donc prendre un papier uni qui va faire donc 11/3 par 5 pouces et demi. Je vous donne bien entendu aussi les dimensions en centimètres, vous les voyez défiler sous l'écran. Nous allons faire sur ce papier plusieurs plis. Vous allez tout d'abord placer votre carte ici, faire un premier pli à 3,5. 3 pouces et demi. Ensuite, le second pli va être à 4 pouces 1/4 par rapport à celui-ci. Il vous suffit donc tout simplement de déplacer votre papier pour positionner le premier pli ici que vous avez fait à 4 pouces 1/4. Ça correspond donc à peu près 10,8 cm. On effectue un deuxième pli. À droite de chacun de ces plis, vous allez décaler votre papier de telle manière qu'il soit positionné. Je vais me rapprocher ici pour que vous le voyez bien. Je le décale donc légèrement pour qu'il soit ici sur le trou formé par ma petite réglette. Hop, je me remets à plat. Donc, je le positionne ici, je refais un pli, ce qui me permet d'obtenir un petit pli comme ça, qui va donc être l'épaisseur de ma carte. Je fais la même opération de l'autre côté. Cette fois-ci, je le place donc à gauche et j'obtiens donc ceci. Ensuite, vous allez donc découper pour le devant de la carte un papier design, celui qui vous plaît. Ce papier va faire 4 pouces 1/8 de large sur 5 pouces 3/8 de long. Vous allez mettre donc de l'adhésif autour ici des 4 côtés, vraiment en bordure, puisqu'ensuite nous allons découper la fenêtre de la carte. Donc de l'adhésif et vous le collez ici en le centrant sur votre papier uni. Une fois collé, vous allez donc découper une fenêtre en laissant un demi-pouce de chaque côté donc de papier design. Soit vous le découpez au cutter, soit à l'aide de votre massicot. Il nous faut ensuite ce qui va nous servir pour permettre de voir notamment les motifs. Donc il faut un papier quand même qui ressorte. Pour ma part, je vais prendre du papier blanc et je vais découper un morceau de papier qui fait 4/1/8 de pouce par 5/1/2. Donc vous retournez votre carte et vous allez positionner donc très près ici des plis de marquage que nous avons réalisés précédemment vos mini dimensionnels. Donc nos petites nouveautés de cette année, vraiment très pratiques car très petits. Et vous allez donc en mettre uniquement sur 3 côtés, ici étant notamment le haut. Et vous allez donc positionner votre feuille comme ceci. Elle va donc servir pour faire le fond de notre carte. Afin de fermer correctement notre carte et d'avoir cette épaisseur ici,
Nous allons remettre des dimensionnels à l'identique ici. Voici donc mes petits dimensionnels à nouveau positionnés, donc toujours sur 3 côtés. Vous allez maintenant pouvoir plier votre structure de carte qui va venir se positionner comme ceci. On a donc bien ici l'épaisseur de la carte. Je vous propose de mettre ici un morceau de scotch double face là, un autre de l'autre côté. Vous pliez votre carte en marquant bien les plis et vous allez vous retrouver avec une structure comme celle-ci. Voilà, donc on voit bien ici, j'espère qu'on le voit à la caméra, donc notre structure double dimensionnelle, la feuille de papier blanc et ensuite le contour donc en papier uni. Nous allons voir ensemble maintenant comment réaliser la partie carte magique. On pose ceci. Vous allez avoir donc besoin à la fois donc du papier fenêtré et d'un morceau de papier blanc sur lequel vous allez faire vos tamponnages. Pour réaliser mes motifs, j'ai donc besoin d'un papier blanc qui va faire 3 pouces 3 quarts sur 5 pouces de long, la même dimension pour mon papier fenêtré. Il me reste maintenant à faire mes motifs. On va d'abord commencer par le papier blanc et je vais utiliser pour cela le set si éclectique qui permet notamment de faire un double tamponnage. Voici donc mon fond réalisé sur le papier blanc. Vous voyez que je n'ai utilisé que des motifs sans contour bien dessiné. Maintenant, je vais utiliser mon papier fenêtré que je vais positionner vraiment dessus. Il ne faut pas qu'il bouge. Vous pouvez utiliser un petit bout de scotch double face par exemple pour être sûr que hop, cela ne bouge pas. Vous allez prendre ensuite de l'encre qui va sécher relativement vite et qui ne s'étale surtout pas sur votre papier fenêtré. Il vous suffit donc ensuite de prendre donc les motifs ici où il n'y a que les lignes, de prendre votre encre et de venir donc positionner sur votre papier fenêtré vos différents motifs comme ceci. Voilà pour la petite fleur. Nous allons réaliser la même chose avec la petite feuille. Voilà. Nous allons faire la même chose ici. Et nous allons faire la même chose pour celle-ci. Voilà. Pour fixer mes deux morceaux ensemble, je les positionne donc l'un sur l'autre, comme je souhaite qu'ils soient positionnés. J'ai utilisé notre nouvelle perforatrice onglet pour tous. J'enlève les petits morceaux de papier protecteur. Je prends ma carte. Je positionne mon petit onglet à l'endroit où je souhaite qu'il soit positionné. Et voici donc ma carte réalisée. Une fois donc vos petits embellissements positionnés, il vous reste donc à mettre votre carte, donc le côté, le papier blanc derrière le papier uni et le devant, comme ceci, sur votre carte. Vous pouvez ensuite donc embellir votre petite carte à l'aide donc de papier design de la même série par exemple. Je vous propose donc ce petit motif pour trancher et j'ai découpé donc le motif Happy Birthday que je viendrai coller ici. Et voici donc deux cartes magiques. Voilà, qui seront, je pense, du plus bel effet.
Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.